Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de la discussion, parce que je vous parle, vous ne pouvez pas répondre directement. Ça, c'est le genre de discussion que j'aime bien, moi. Je peux partager mon point de vue, puis il n'y a personne pour me contredire, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de douleur et d'anxiété. La première, donc, comment on va ouvrir ça en parlant de la douleur? On va parler d'une dame, une patiente qui était dans notre service et qui était atteint d'un cancer des os, pour faire simple, et qui se retrouvait donc évidemment avec toute forme de douleur très invalidante. Et dans ce cadre-là, évidemment, parce que fort heureusement, la prise en charge de la douleur en médecine française a quand même bien évolué depuis 20-30 ans, c'est-à-dire qu'on vous colle très facilement des antidouleurs puissants type morphinique, hein, ce qui n'était pas le cas jusque dans les années 80 où on estimait que le Doliprane était déjà le palier suprême de la lutte antalgique. Donc cette dame-là recevait déjà une bonne grosse tartine de médicaments divers et variés contre la douleur, et ce depuis de très nombreuses semaines, parce qu'elle avait été identifiée comme étant une patiente particulièrement atteinte, métastases dans tous les sens, des os qui étaient rongés par le cancer. Donc forcément quelqu'un qui était très douloureux et qui méritait d'avoir ces bonnes grosses doses de morphine. Et ce qui est intéressant avec cette dame, en fait, c'est que un jour, un des membres de l'équipe, ça c'était pas moi qui a eu cette petite intuition, un infirmier s'est dit tiens, c'est bizarre quand même, parce que la fréquence et l'intensité de sa douleur ne correspondent pas vraiment parfaitement bien avec la prise de médicaments. Et il s'est dit tiens, je vais quand même essayer un petit quelque chose. À la place de sa dose de morphine, je vais lui donner un placebo. Alors évidemment, il a fait ça, moi je le connais bien, cet infirmier-là, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, qui donc a regardé un petit peu ce qui se passait, avec évidemment l'évidence derrière, hein, c'est-à-dire que si ça n'avait pas marché, il aurait de suite donné la morphine. Mais ce qu'il a pu constater sur cette prise unique, sur un énorme protocole de morphine, hein, donc vous inquiétez pas, il n'a pas tout enlevé d'un coup, juste sur une prise intermédiaire, il a collé un placebo et la patiente n'a pas eu mal. Et ça, c'était très intéressant. Et après, il en parle dans le service. Il dit voilà hein, ce que j'ai fait. Après, j'ai repris le protocole morphinique normal. Mais il était quand même intéressant de voir que sur une prise de placebo comme ça au milieu, il n'y a pas eu de douleur. Et ça devrait quand même peut-être nous poser une question. Alors, moi qui m'occupais de cette dame, ça m'a évidemment posé beaucoup de questions. Mais j'étais affairé à autre chose. Je me suis dit ouais, mais bon, quand même, elle avait en plus des morphiniques à diffusion lente, hein, parce qu'il y a plusieurs classes de ces types de médicaments. Il y en a qui agissent vite, il y en a qui agissent lentement sur toute la journée. Je dis oui, bon, pourquoi pas, mais elle est tellement chargée par ailleurs que ça ne prouve pas grand-chose. Puis quelques jours plus tard, c'était une infirmière qui avait été appelée par la patiente pour recevoir son médicament, parce qu'elle recevait le médicament, une dose très précisément tous les jours à 16 h. Elle en avait le matin, l'après-midi et le soir, et la dose de l'après-midi était calculée pour tomber sur 16 h. Et très angoissée, très algique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de douleur, cette dame appelle l'infirmière pour être bien sûre qu'elle obtienne son médicament à 16 h. Donc c'était de l'actiscanon pour ceux qui connaissent ce type de produit, c'est-à-dire un morphinique à efficacité très rapide. Et l'infirmière évidemment s'exécute parce que c'était le protocole, elle recevait de la morphine si elle en avait besoin, si elle le demandait. Et elle était vraiment, je dirais, habituée et très ciblée là-dessus. Et à chaque fois que le médicament pouvait avoir quelques minutes de retard, elle le demandait avec de l'agitation, de la douleur et beaucoup d'angoisse. Et donc c'est quelques jours plus tard, là après l'événement du placebo, l'infirmière est passée, lui a apporté le médicament, son actiscanon. Et là en fait, la patiente avait son verre d'eau, sa petite table, là je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, une espèce de petite table de chevet hospitalière qui vont par-dessus les lits. Elle avait donc son médoc, son verre d'eau, et puis déjà un petit peu soulagée, elle s'est endormie. Et elle s'est endormie, calmée, et quand l'infirmière est repassée 15 minutes plus tard, la patiente dormait toujours,
d'un sommeil très paisible et très profond, et elle avait oublié de prendre son médicament en fait. Ça, c'était vraiment très intéressant. Donc on me dit ça le lendemain, on me raconte l'histoire. Donc là, je me dis, oula, attends, bon, ok, il y a vraiment quelque chose. C'est que il y a une relation un petit peu étrange entre la douleur et la prise de médicaments chez cette dame. Et il y a certainement quelque chose un petit peu à creuser, parce que dans l'idée, si vous voulez, en médecine, soit on peut coller des médicaments, mais on veut toujours mettre la dose minimale efficace, parce qu'avec des médocs, vous avez toujours des effets secondaires. Donc l'idée, c'est juste de donner ce qui est nécessaire et pas plus. Et je réfléchis un petit peu sur le cas, je me dis quand même c'est vraiment bizarre. Donc je me dis ok, donc on va protocoliser entre guillemets l'expérience. Et donc le protocole devient, ok, si cette dame au milieu de l'après-midi demande son médicament, on va d'abord lui donner un placebo. Et par la suite, si 20 à 30 minutes après il y a toujours une douleur, à ce moment-là, il lui donnera la morphine. Ce qui s'est passé, c'est que cette dame a effectivement pendant 2-3 jours reçu le placebo sans aucune forme de douleur secondaire. Là, je me suis dit, ok, bon, c'est intéressant. Que faire des doses du matin et du soir? Donc, parce que peut-être qu'il commençait à y avoir un doute là-dessus. Donc, je vais quand même discuter avec la patiente pour être bien sûr qu'elle n'avait absolument pas mal, que tout se passait bien. Évidemment, on n'est pas des fous. On fait attention à ce genre de choses. Et je discute un petit peu avec elle. Je me rends compte que voilà, la douleur est très bien cadrée. Il n'y a pas de souci. Elle est très contente de recevoir sa fausse morphine de l'après-midi, donc son placebo. Je lui dis, bon, vous savez, il semblerait que vous alliez un petit peu mieux. Peut-être que l'on pourrait commencer un petit peu à diminuer les doses de morphine que vous recevez le matin et l'après-midi. Et puis vous savez, en lui disant très clairement, si de toutes les manières il y a une douleur qui remonte, eh bien on vous remettra des doses rapides et puis on rééquilibrera le protocole et il n'y aura pas de problème. Donc bon, je gagne la confiance de la patiente à ce niveau-là. Et progressivement, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? C'est que on a pu d'une part diminuer les doses. À un moment, je me suis permis de diminuer la dose davantage sans lui dire que j'avais diminué la dose pour voir si ça fonctionnait toujours. Et ça fonctionnait toujours. C'est-à-dire qu'on avait une patiente qui n'était absolument pas algique, mais qui prenait toujours ses médicaments. À tel point qu'à un moment, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à tout remplacer par du paracétamol et aller lui expliquer, écoutez madame, on a commencé à remplacer un certain nombre de médicaments par des choses beaucoup plus légères et il semble que vous n'ayez pas du tout mal. Et en fait, en l'espace d'une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On est passé d'à peu près 30-40 mg de morphine par jour, ce qui est une dose assez correcte, à 0. Mais à absolument 0. Alors que cette dame prenait des morphiniques depuis 3-4 mois à dose relativement importante, on a pu passer à 0 et c'est absolument fantastique parce que je vous promets qu'elle n'avait absolument pas mal. Tout ce que l'on a laissé, c'était du paracétamol à la demande, du Doliprane, du Dafalgan. Du Doliprane jusqu'à 2-3 grammes par jour maximum par rapport à ce dont elle avait besoin et absolument plus aucune forme de douleur. On a tous été étonnés par ça. Hein. Et de cela, en fait, une énorme conclusion, c'est que cette dame, vous voyez, quand elle attendait son médicament, elle avait authentiquement mal. La douleur principale qu'elle avait d'ailleurs était dans la poitrine et dans l'abdomen. Elle avait authentiquement mal. Mais la grande question, c'est d'où venait la douleur. Et la douleur dans son cas ne venait pas de métastase. La douleur dans son cas venait de sa peur d'avoir mal. Moi je trouve ça absolument fascinant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à lui faire comprendre qu'elle n'aurait pas mal, qu'on a pu tester nous-mêmes que les médicaments qui étaient donnés étaient plus en lien avec son anxiété, sa peur d'avoir mal, et bien sa sensation objective de douleur, c'est-à-dire la façon que l'on a de le mesurer, vous savez, on demande à donner des scores entre 1 et 10 à la douleur. Cette sensation-là a baissé extrêmement rapidement pour arriver à quasiment 0. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à lui donner suffisamment, je dirais, confiance en l'équipe, en les médicaments, en elle-même, en la gestion de la douleur, pour lui dire, voilà, si vous avez mal, pas de problème, on sort le napalm, on sort la grosse bombe, les morphiniques, les dérivés de morphine très puissants, pas de souci. Par contre, si vous n'avez pas mal, ben on met rien. Eh bien, ça s'est très bien passé. Ces douleurs ont complètement disparu. Ce qui veut dire que cette dame, depuis de nombreuses semaines, en fait, recevait des grosses doses de morphine, non pas parce qu'elle avait mal du fait d'une lésion organique, mais parce que dans le contexte de son cancer, la douleur, le récit que l'on fait autour des douleurs du cancer est tel, l'histoire qu'elle s'est faite était telle, que la peur d'avoir mal, lui faisait mal.
Je trouve ça absolument fascinant comme, je dirais comme expérience, comme réalité, parce que ce qui la concerne, elle, évidemment, nous concerne tous. Hein, parce que vous pouvez étendre ça à tous ceux qui sont fait vacciner, à la peur de la piqûre. Vous savez, c'est qu'on a peur, on se tend avant d'être piqué. Et généralement, une fois qu'on est piqué, on se dit c'est déjà fait, c'est déjà fini, on est surpris, et puis le truc est complètement terminé. Il y a cette notion-là étrange qui est liée à la peur, à l'anxiété. Et moi, ce que je dis souvent à mes patients quand je m'occupe d'eux sur le plan de l'anxiété, je leur dis l'anxiété, c'est la garantie de souffrir maintenant pour un problème qu'on aura peut-être dans le futur. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que ça s'applique tout autant à la douleur physique très directe. C'est-à-dire que, encore une fois, chez cette dame, la peur, l'anticipation d'avoir mal, lui faisait mal. Et à partir du moment où on a pu régler ce problème-là, la douleur a disparu. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt.